Bien, bonsoir à tous et merci de me donner l'occasion de cette prise de parole devant vous tous. J'avais toutes les raisons d'accepter l'invitation quand elle m'a été lancée. D'abord pour faire le lien avec ce que vous venez de dire, parce que je fais partie de la foule nombreuse des amoureux de que sais-je. J'en ai des dizaines et rien ne me fait plus plaisir que de lire un que sais-je sur un sujet que j'ignore pour entrer dans une matière, y compris les vieux que sais-je et les plus récents. Et finalement, ça fait partie des institutions éditoriales de la France. Rien ne serait plus triste que la disparition des que sais-je. Je pense qu'il n'en est pas question. Et donc, ça me fait évidemment très plaisir de participer à cette conférence pour un de vos que sais-je, un de vos récents que sais-je. J'avais évidemment une deuxième raison, c'est que David Simonet est emblématique. Vous venez de le dire, je ne vais pas trop le redire, mais il est emblématique à bien des titres, et notamment parce qu'il est diplômé de l'ESSEC, et que cette maison a quelque chose à dire sur l'entreprise et sur l'entrepreneuriat. Et on retrouve tout l'esprit ESSEC dans ce livre. D'abord parce que c'est un que sais-je, et donc la référence à Montaigne. Vous avez fait référence aussi à la Rose des Vents, qui est emblématique de que sais-je. C'est aussi dans le blason de l'ESSEC que l'on en a une, et avec tout ce que tout ceci signifie, c'est-à-dire l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur la connaissance, et ce sur un sujet qui est parfois en effet a pu être considéré dans le passé comme éloigné des préoccupations universitaires, académiques, c'est-à-dire le sujet de l'entreprise. Et donc les vertus du livre, ce sont celles d'un que sais-je, c'est-à-dire celles que vous avez rappelées, les quatre vertus cardinales que vous avez rappelées. Mais c'est aussi, je dirais, le dynamisme, le fait d'avoir ça sous une forme pratiquement de dictionnaire, c'est-à-dire d'avoir 100 entrées, ça donne quelque chose de vif, de tonique. Et aussi, c'est une référence pratique pour celui ou celle qui veut approfondir quelque chose. Et puis, il y a un état d'esprit qui court tout autour de ces livres et qui est au fond de complexifier, dans le meilleur sens du mot, ce qu'est l'entreprise. Et ce que fait ce livre, à mes yeux, c'est qu'il fait deux choses qui ne sont pas contradictoires. Il simplifie et il complexifie. Il simplifie parce que c'est un que sais-je, et donc il ouvre l'accès à quelque chose. Mais il complexifie au sens d'Edgar Morin et de bien d'autres auteurs. Et c'est un mot du XXIe siècle, complexifier, c'est-à-dire il fait attention au fait que l'objet d'étude, l'entreprise, est multifactoriel. Et que l'entreprise ne peut pas faire l'objet d'une seule entrée, en l'occurrence 100 entrées. Et ceci, évidemment, restitue la complexité de l'objet. Vous m'avez demandé de parler de l'entreprise et enseignement. C'est une manière de parler de cela que d'insister sur cette complexité, parce que l'entreprise, au fond, c'est une institution. Là aussi, au sens non poussiéreux du terme. Quand on dit institution, ça fait tout de suite peur. On imagine une grande bâtisse grise. Mais l'institution, là aussi, si on va au cœur des mots, j'ai un auteur fétiche parmi quelques-uns en droit qui est Maurice Horiou, et qui a été l'homme qui a théorisé la notion d'institution au début du XXe siècle. L'institution, c'est quelque chose qui rassemble des gens, des personnes, des êtres humains autour d'un objectif. Et l'entreprise, c'est, dans ce sens-là, une institution, parce qu'il n'y a pas d'entreprise s'il n'y a pas un groupe de personnes guidées par un objectif, ayant pour atteindre cet objectif une stratégie, mais aussi un état d'esprit commun, et bien entendu, au service de tout cela, des techniques qui sont des techniques juridiques, économiques, commerciales, et dans le détail desquelles il faut entrer, évidemment. Mais l'esprit de l'entreprise, c'est celui de l'institution, et ça ne marche que s'il y a cet état d'esprit d'institution. Autrement dit, si on a une vision complète de l'entreprise. C'était vrai hier, c'est vrai aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus vrai demain. Et c'est parce que nous sommes dans un monde complexe. Un chef d'entreprise, c'est d'une certaine façon un héros du monde postmoderne, c'est-à-dire quelqu'un qui doit prendre en compte une multiplicité de facteurs. Et ceci, évidemment, à la fois ça relève d'un état d'esprit, mais c'est quelque chose qui s'apprend. Et dans les grandes écoles de management, évidemment, c'est notre rôle que de prendre en compte cette réalité, cette nature, d'où le fait que nous cherchons dans notre enseignement à donner ce recul, donner cette mise en perspective aux étudiants. Vous avez parlé tout à l'heure de votre expérience dans une grande école, dans une autre grande école non moins prestigieuse, d'initiation à l'expression même d'entreprise. Tout à l'heure, vous entendrez
Marie-Léon Gomez, qui est justement professeure à l'ESSEC et qui a de grandes lumières sur la question. Mais ce que nous cherchons à faire avec nos étudiants, c'est littéralement, et nous avons une devise latine qui le dit bien, qui dit « per scientiam ad libertatem », c'est-à-dire par le savoir vers la liberté, c'est par la diversité des connaissances de donner à nos étudiants une vision qui va leur créer de l'autonomie de jugement, de la capacité de compréhension et au fond servir l'idée même d'entreprise qui suppose cette capacité à rassembler des données extrêmement diverses pour atteindre des objectifs extrêmement concrets. D'où le fait que l'on insiste sur les sciences sociales et humaines, et ça plaira aux professeurs de classe préparatoire. Nous sommes évidemment attentifs à ce que nos étudiants aient une culture générale solide, et que sur le socle de cette culture générale, ils développent des compétences techniques venues de tous les horizons, à la fois les horizons classiques que l'on attend dans une école de commerce et qu'on retrouve dans le livre, évidemment, que ce soit la finance, le marketing, le management, la stratégie, tous ces sujets qui sont essentiels, qui font l'objet d'entrée, le sens de l'innovation, qui est évidemment une clé aussi, qui fait l'objet d'une entrée excellente. Mais en leur donnant tous ces éléments, nous y ajoutons la capacité prospective, c'est-à-dire la capacité à se projeter dans le futur, qui est absolument décisive pour l'entreprise et qui, d'une certaine façon, peut se résumer en une formule plus vraie encore aujourd'hui qu'hier, qui est anticiper pour ne pas subir, anticiper pour être libre, dans une économie qui ne cesse d'évoluer, dans un monde qui va à une vitesse toujours plus grande. Il est évident que le chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui à la fois maîtrise des techniques, mais en même temps est capable d'imaginer l'avenir pour pouvoir avoir un temps d'avance dans la compétition économique. Et cette dimension-là, c'est ce que nous faisons passer dans nos recherches et dans nos enseignements, c'est-à-dire, premièrement, la capacité à se projeter dans le futur. Et cette capacité-là, elle a une dimension pratique, mais elle a aussi une dimension d'état d'esprit. Et je crois qu'il faut insister sur cela aujourd'hui parce que, et c'est aussi l'esprit qui parcourt ce livre, on est dans une époque où on nous assène tellement de choses grises, de choses inquiétantes, que l'expression même d'entreprise et l'état d'esprit qui va avec l'entreprise, c'est d'aller à l'encontre de ces tendances lourdes pour dire que bien sûr on peut se projeter dans l'avenir, que bien sûr l'avenir dépend de nous et que bien sûr les étudiants jeunes que nous avons sont la clé de cet avenir s'ils sont bien formés pour créer des valeurs et pour respecter des valeurs. C'est donc essentiel d'être dans cette mentalité en se projetant dans l'avenir. Mais aussi l'innovation, la capacité de se projeter dans l'avenir, ce sont des techniques, une prise en compte des révolutions contemporaines. On parle bien entendu souvent de la révolution digitale, qui est aussi évidemment très, très présente dans le livre. Il faut parler à nos yeux des révolutions digitales, c'est-à-dire qu'il se passe simultanément en ce moment plusieurs révolutions sous nos yeux et qu'on ne peut pas ne pas les prendre en compte pour une entreprise quelle qu'elle soit, que ce soit la révolution Big Data, que ce soit la révolution des réseaux sociaux, que ce soit la révolution de la 3D, que ce soit la révolution de la numérisation. Toutes ces révolutions ont un impact majeur sur l'entreprise. Elles font partie aussi des anticipations que l'on doit avoir. Et c'est évidemment ça aussi ce que l'on doit transmettre. Il y a donc, et je ne serai pas trop long, un état d'esprit qui court dans ce livre, qu'évidemment on ne peut que soutenir et apprécier. Cet état d'esprit, c'est celui de l'optimisme de l'entreprise, c'est celui de l'innovation de l'entreprise, c'est celui de la projection dans le futur de l'entreprise. Et je pense que ce livre est un outil pédagogique aussi, encore une fois parce qu'il est très pratique, comme vous l'avez rappelé, que je pense qu'il va servir à beaucoup d'étudiants, mais aussi parce qu'il est inspirant, tout simplement, et qu'il nécessite, je crois d'ailleurs, beaucoup de prolongation pour certaines des entrées qui finalement ont une dimension technique, mais aussi, d'une certaine façon, une dimension philosophique. Merci beaucoup.